Bonjour, bonjour, amis de la Résistance et amis des Gardiens de la Galaxie aussi. Je reviens vers vous pour progresser, avancer dans ce qu'il me reste à déballer pour Marvel Zombie en boîte. Donc je vous rappelle que tout est sorti en français. La gamme, c'est Marvel Zombie, la boîte de base, suivie de la Résistance des X-Men, aussi une boîte de base indépendante, mais en même temps une extension. Après, nous avons la Résistance des héros, les Gardiens de la Galaxie, les 4 Fantastiques assiégés, Hydra Résurrection et enfin la bataille des Sinister Six. Donc là, c'est une gamme qui est vachement complète, qui nous apporte du gameplay renouvelé, aussi bien par le fait de pouvoir jouer les héros purs ou les héros zombifiés, et nouveau gameplay avec des nouveaux scénarios, ainsi que tout un tas de nouvelles figurines. Alors on aurait pu en avoir encore plus de nouvelles figurines si le Kickstarter n'avait pas été aussi cher, vraiment un prix absolument dégueulasse. Parce que le Kickstarter, de par les stretch goals et certaines propositions qui étaient faites, permettait d'avoir encore plus de figurines et de héros. Mais enfin là, on va pas se plaindre. On a quand même 2, 4, 6, 7 boîtes en tout en français qui composent la gamme. Donc c'est top. La résistance des héros. Alors ça m'intrigue. Because quoi? On revoit Hulk, Spider-Man et Black Panther. Mais je suis en train de voir que Hulk n'est pas zombifié visiblement. Il a pas l'air, bon, il est vénère tel que on le connaît, mais je suis surpris parce qu'il est dans la boîte de base, sous sa forme zombifiée, et là je ne le vois pas sous une forme héros classique. Alors, ben on va voir ça, Friedrich. Avance un petit peu. Comme d'habitude, les plus puissants héros du monde ont succombé à l'invasion des zombies. Oui, tout semble perdu. Toutefois, quelques super-héros ont survécu. Les alliés d'autrefois doivent désormais être abattus avant qu'ils ne dévorent les derniers êtres humains de la planète. Donc recrutez votre équipe de super-héros et emmagasinez autant de pouvoir que possible, car c'est sur vos épaules que repose la survie de l'humanité. Donc là, on est bel et bien comme dans la résistance des X-Men, avec le mode héros principalement. Coopératif 1 à 4 participants. Alors c'est marrant parce que les deux autres boîtes c'est 1 à 6. Là ils nous disent tout de suite 1 à 4. Alors c'est peut-être... j'ai pas l'impression que ce soit un stand-alone pourtant. Eh, me serais-je fourvoyé? Donc, 1 à 4 participants vont incarner les derniers super-héros face aux héros zombies et aux hordes de morts-vivants, contrôlés par le jeu. Le but, remplir des objectifs de mission, vaincre des ennemis, secourir les citoyens. Le fait d'éliminer des zombies va nous faire gagner de l'expérience pour s'améliorer. Mais plus on va devenir puissant, plus les zombies débarqueront en masse. Ce n'est qu'en œuvrant de concert et en repoussant leurs propres limites que les super-héros pourront espérer mettre un terme à l'apocalypse zombie. Et à aucun moment on nous dit, ou je ne l'ai pas lu, la boîte Marvel Zombie est nécessaire pour y jouer. On est peut-être sur un stand-alone pur de dur. Allez, on y va. Alors pourquoi par rapport aux 4 autres boîtes d'extension, je fais tout de suite les Gardiens de la Galaxie? Eh bien, déjà parce que, a priori, ça n'est qu'un contenu de figurines lié au thème des gardiens. C'est déjà assez sympa. Et aussi, bizarrement, c'est la plus petite boîte par rapport aux 4 autres qui me restent. Donc on est dans du plus. C'est sympathique. Mais j'y vais d'abord avec la résistance des héros parce que ça fait quoi, 3 semaines, un mois que j'ai ça sur l'étagère. Il est temps de lui faire honneur. Et puis surtout, ça va me permettre encore une fois d'avancer, progresser dans la peinturlure. Alors, messieurs, qu'est-ce
que vous nous offrez. Simone, gratuit, obtenez-le ici par le biais d'Asmodée, blabla pub, blabla pub. La résistance des héros. On a. Ah oui, d'accord, mais on a une vraie règle. Regarde tout. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Ah ben voilà les histoires de compteurs que j'ai évoquées la dernière fois. Je me disais, mais j'ai bien vu des compteurs quelque part. C'est quoi ce bordel? En super-héros, on en a 6, mais ça rase de ses morts. Alors on a encore un Spider-Man que nous avions déjà en tant que super-héros dans la core box. Par contre, on a Hulk qui devient côté gentil. Vision excellent pour aller avec Scarlet Witch. Black Panther, alors pour le coup on va l'avoir en double. Ok, Wasp devient aussi super-héroïne, non zombifiée. Et on a Winter Soldier qui peut très bien matcher avec... Ah bah non, pas avec Captain America, puisque Captain America est sous forme zombie. Ah dommage. Dommage, dommage. On verra la posture de Spider-Man en fait. Est-ce que c'est le même? Pas du tout. Dans la boîte de base, voici sa posture. Très sympathique. Donc ça va être le seul perso qu'on aura en double. Ok. 4 héros. Quoi? Ah oui, 6 super-héros et 4 héros zombies. Captain America encore, rebelote en double. Strange pour le coup, mais c'est c'est excellent ça. Strange qui était en héros classique devient zombifié. Scarlet Witch qui était en classique devient zombifié. Ok. Et Iron Man et Captain America, en fait, on va avoir 2 nouvelles postures. Ah, c'est vraiment un choix étrange, ça. Qu'ils auraient pu nous mettre Captain et Iron Man en version héros non zombifiés. Ah là, j'aurais été, mais alors, heureux de chez heureux. En plus, je suis en passe de finir les Avengers, la totale. Donc, je baigne dedans. Choix étrange, mais enfin bon, après c'est peut-être une question de notoriété vis-à-vis du grand public que de les mettre. Alors ensuite, ensuite on va refermer là parce que ma surprise initiale est passée. On reviendra voir quand même le contenu. Oh là, mais oui, il y a plein de tuiles. On reviendra voir le contenu de des règles hein, pour en apprendre plus. Alors, je vais virer ça. Donc ce serait bel et bien un jeu à part entière. Que je ne m'avance pas trop, ça ne me porte pas chance généralement. On a beaucoup moins de jetons de génération de spawn. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Donc c'est peut-être un mini-jeu. Les zones de fouille, enfin les zones d'objectif, des portes. Contrairement à la résistance des X-Men, nous n'avons pas de fenêtres. 2 compteurs. Limité à 4 joueurs, oui, puisqu'on a 4 jetons d'activation. Ah d'accord, et les compteurs sont vraiment sympas. Ah, mais c'est des compteurs de puissance qui remplacent la réglette sur les tableaux de bord des autres boîtes. Mais c'est à n'y rien comprendre. Bien. Oh, ça c'est super sympa. Ah ouais, la planche des ennemis, franchement, elle est top. Donc on a les zombies classiques, les runners, enfin les rapides avec 2 actions et les grosses brutes. Pas de peinture à faire là-dessus. Je ne vais pas m'en plaindre. On a quand même un signe des Avengers qui était présent dans la boîte de base. 4 compteurs, enfin 2 compteurs de plus, ce qui nous en fait 4. Des citoyens Jonah, Okoye, Sharon Carter, Wong. Toi, je te connais pas. Alors pour le coup, ceux que je viens de vous citer, là, les 4, on les a en figurine, c'est plus sympa. Pepper Potts, on l'a aussi en figurine. Toi, je ne sais pas qui tu es.
Beaucoup moins de citoyens. Ouais, c'est vraiment une light, une boîte light. De nouvelles tuiles, il y en a 4. Donc le plateau sera composé au maximum de 4 tuiles. Avec graphiquement toujours quelque chose de très 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 sympa. Mais alors pour le coup, ultra répétitif. Hein. Entre l'accord box plus la résistance des X-Men, c'est du graphisme très répétitif. J'aurais aimé, non pas être un artiste, c'est déjà fait. J'aurais aimé des environnements un peu plus différents. Les classiques, je sais pas moi, une base militaire ou des égouts. Enfin, y avait certainement moyen de se creuser un peu plus le crâne que de rester constamment en intérieur-extérieur comme ça, tout en respectant des zones de jeu. C'est bien dommage, mais enfin bon, ça restera ultra fun quand même. Et c'est une bonne surprise, ça, en fait. L'ensemble de cette boîte. Alors après, nos pépères, super-héros, Roro, Winter Soldier. Alors, je suis pas fan de l'acteur qui incarne Bucky Barnes dans le MCU cinéma. Après, le personnage du soldat de l'hiver reste très sympa. Alors là, on a le visuel de la figurine de la boîte de base pour Spider-Man, qui est assez étrange, mais bon, ok. Black Panther, c'est aussi le visuel de sa figurine. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que je me suis fait comme réflexion après en rangeant la boîte Résistance des X-Men suite au déballage par rapport à ça? Ah bah oui, c'est qu'on n'avait qu'une seule compétence, enfin un seul type d'attaque pour les héros classiques, puisqu'on n'a pas à s'intéresser à la voracité. Tiens, la petite chipette d'art de la guêpe. Alors, je vais encore dénigrer, hein, je suis vraiment désolé, mais l'actrice qui joue Wasp dans les films, oh là là, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Eh ben, tu la regardes pas et puis c'est tout, arrête de nous emmerder. Profite de ton jeu. Oui, ok, d'accord, vous excitez pas. Hulk! Hulk en version héros. Alors ça me plaît vraiment beaucoup. Vision, sympa. Sympa comme tout, il est super puissant, lui. J'aime bien j'aime bien le principe. Et le soldat de l'hiver, qui peut être très fun, que du corps à corps. Ok. Je dis ok. 2, 4, 6. 6 héros. Ah, ça veut dire qu'on n'a pas de fiche de héros zombifiés dans cette version-là. Ah ouais, faut suivre. Mais ça va être parfait pour faire une session découverte en animation, ça. On sort celui-ci en fait. Quoique l'autre, hein, mécaniquement, ça reste ultra soft, donc il n'y a pas de souci. Les marqueurs pour les compteurs de pouvoir, je suppose, des socles pour les héros. Si on ne les peint pas, ça pour clipser les compteurs. Toute une chier de socle pour nos standees de méchants. Alors, là, c'est bien de les faire comme ça avec une fente large parce que moi, je les réutilise beaucoup, surtout en transparent, pour les customisations de différents jeux. Donc ça, c'est impeccable. Alors, je repense aux standees des zombies méchants là. Qu'est-ce qui ferait que je ne pourrais pas utiliser ceux de l'autre boîte? Pas grand-chose. Si ce n'est que, pour le coup, je préfère ces postures-là de brut plutôt que les autres de la résistance des X-Men avec leur cul posé dans des chenilles. Je ne m'en suis toujours pas remis. Après, les cartes. On retrouve carte référence signe des Avengers, telle qu'on l'avait dans la boîte de base initiale. Est-ce que le pouvoir sera identique? On va vite le savoir.
venez là. Il y a très peu de cartes finalement. Alors, comment on l'utilise? Signe des Avengers, lancez un dé pour chaque ennemi dans la zone ciblée. Ouais, c'est le même. Les héros sont ignorés lors de cette attaque. Retournez le pion sur sa face endommagée après la première utilisation. Et on retire le pion après la seconde. C'est exactement le même principe. Bon, d'accord. On retrouve des traits héroïques. Générer un rôdeur dans votre zone, puis piocher une autre carte trait. Ah oui, d'accord. Ça, c'était parce que c'est lié à une embuscade. Embuscade 2. Inarrêtable. Défausser quand vous attaquez et dépenser un pouvoir. Les ennemis subissent -1 d'endurance avec un minimum de 1. Ok. Donc on en a quand même un petit paquet de traits. Paquet de génération d'ennemis, on va avoir les classiques. Rôdeur, Las Brutas, les forcenés, ok. Et puis, 1, 2, 3, 4, alors 4 fiches, enfin c'est pas des fiches, 4 cartes pour les super-héros zombifiés, mais qu'on ne pourra pas jouer en tant que super-héros joueur zombifié. Donc ils seront là uniquement pour nous pourrir. Touche pas les figurines, on regardera ça tout à l'heure. Et puis, j'étais en train de me dire, bah tiens, il n'y a pas les figurines des citoyens, mais non, puisque ce sont les standees. Ah, suis un peu. Donc, les cartes des citoyens que l'on doit sauver, donc Jonah, Okoye. Je ne me rappelle plus des capacités de la boîte de base, donc je ne saurais pas dire si ça va être les mêmes. Mais là, je vais dire que oui, hein. Ah ouais, non, parce que là, c'est lié au super-héros, donc on a la notion de pouvoir. D'accord. Wong. Happy. Ah, c'est Happy! Ah, j'aime bien le personnage de Happy que l'on voit beaucoup plus dans quoi? Dans les Spider-Man, hein, je crois. Happy Hogan, d'accord. C'est donc lui. Bah, j'aurais bien aimé de l'avoir en figurine, lui. Peut-être qu'il va apparaître dans une autre extension. Donc ça c'est bueno. On nous redonne des dés, oui c'est normal puisqu'on part sur un stand-alone. Ça veut dire que là on n'a rien. Rein de rein. Et on enchaîne avec, alors, les méchants. Encore un Iron Man. Mais pour le coup, je préfère cette figurine-là. Ça c'est bien. Ils m'ont fait plaisir. Le socle est un petit peu plus... Non, que dalle, il n'est pas plus large. J'ai l'impression que la figurine était plus haute, mais pas plus. Donc, sympa quand même. Avec son rayon qui tire. Notre Strange qui se la pète, eh bien, j'aime les deux. J'aime vraiment les deux postures. Ouais. Il va falloir y retourner pour repeindre tout ça. Cool. Cool, cool, cool. Et ça va en faire un paquet, n'empêche. Ça, nous avons dit que c'était Scarlett. Ah ouais, elle est bien aussi, hein, Scarlett déjantée, zombifiée. Toi, toi là-bas. Très bien. Très bien, très bien. Pardon, aucune déception. Et puis alors lui qui va nous balancer son bouclier à la gueule. Ah ouais, elle est chouette, hein. Elle est chouette. Et l'autre était plus en posture défensive. Alors que là, il agit. Mais bon, ça reste du zombie, donc je ne vais pas être dans leur camp. Un gros pépère, je veux te voir tout de suite, toi. Hulk, enfin dans sa version M'agacez pas, je vais les poutrer. Ça fait vachement plus plaisir. Ah ouais, excellent. Ah, il prend toute sa dimension là. Alors que en version zombie, il était un peu plus ramassé sur lui-même. Ah, les deux sont bien, hein. Ah, les deux sont vachement bien.
Bravo aux designers et aux sculpteurs parce que j'y suis. Vision. Le Vision, toujours très posé, très réfléchi. Donc la posture lui va très très bien. Wasp, la guêpe, ouais bon. Elle existe, on va pouvoir l'utiliser, pourquoi pas. Bon, elle est sympa quand même. Ouais, si, c'est vrai. Elle est en avant comme ça, elle prend son élan ou alors elle se pose. C'est quand même bien. Le soldat de l'hiver. C'est bizarre qu'il l'ait représenté avec un couteau au lieu de son fusil. On le voit beaucoup plus champion de la manipulation de son fusil à répétition que se battre au corps à corps. Alors après, peut-être que dans la série, je me rappelle plus trop, Winter Soldier et Falcon et le soldat de l'hiver, je sais plus s'il se bat principalement au couteau. Wakanda Forever. Posture en double. Laquelle vais-je préférer? Je crois que ce sera les deux, mon capitaine. Alors, pour le coup, celle-ci est plus sobre parce qu'on n'a pas ce gros élément de décor là, le tronc. En pleine ville, avoir le tronc, c'est un petit peu, c'est mal pensé, je trouve. Alors que celle-ci, ouais, pour le coup, sera plus efficace. Et ça, dans la vitrine, ça sera très bien. Après, au choix des joueurs, hein, finalement. Et puis, Monsieur Spider-Man, alors, les deux sont bien. Celle-ci est plus sobre. Celle-ci est un peu plus classe, en fait. Bah, oui, c'est ça, on va dire un peu plus classe, pas comme Black Panther. Mais, elle reste dynamique et fun, hein. Dans l'action aussi, puisqu'il balance un jet de toile. Ok, ok. Bon, très bien. Ça, on remet là. Nos héros. D'accord. Et puis alors, on va voir cette histoire de règles, la façon dont il nous les présente. Donc tout le matériel, d'accord. Est-ce qu'on a une introduction qui nous dit que avertissement pour les vétérans de zombicides, fortement recommandé de lire la totalité. Ça ne change pas, d'accord. Là, c'est plus un speech sur ce qui se passe dans notre monde. Donc, Marvel Zombie, la résistance des héros coopératifs de la gamme zombicide, jusqu'à 4 joueurs, ok. Le but, ouais, c'est le dos de boîte en fait hein, que l'on avait. Œuvrant de concert, oui, c'est la même chose. D'accord. Après, on attaque avec la mise en place, l'aperçu du jeu, gagner et perdre. Bon, bah d'accord, c'est moi qui me suis bien planté en fait. J'ai cru que c'était une extension, mais en fait, c'est un jeu à part entière. Les définitions utiles, les bases, la notion de zone, la ligne de vue. On reprend exactement la même chose et des placements, la lecture d'une fiche identité. Ok. Et puis les fameux compteurs d'expérience avec niveau de danger. Bon, là, c'est vraiment pour avoir une version beaucoup moins chère que la grosse core box, en éliminant les figurines des ennemis et ne pas faire des plateaux plastiques, mais remplacer par un petit compteur. Bah, pour le coup, c'est pas du tout déconnant. Ouais, alors j'étais en train de réfléchir à me dire en jouant solo, est-ce que ça vaut pas le coup d'utiliser justement les compteurs? Que finalement, mis à part le signe des Avengers, qu'on soit héros zombifié ou héros classique, qu'est-ce que ça peut faire? On gagnerait en place, c'est surtout ça. Question de visibilité à la caméra. Bon, les ennemis, les héros zombies, clac clac clac. La phase des joueurs, déplacement, ouverture de porte, le gain de trait, l'attaque, sauvetage de citoyens, ça ne va pas changer avec la résistance des héros.
les interactions objectifs. À la phase des ennemis, on attaque, on se déplace. Forcenés et héros zombies. Oui, ça d'accord, ce sont les catégories d'ennemis. Les forcenés, ce sont nos ex. J'ai bouffé le nom, je l'ai dit tout à l'heure en plus. Après, les générations d'ennemis, d'accord. Le fait de générer dans un bâtiment. Le combat, on ne change rien. On a toujours la priorité des cibles. Héros brut rôdeur forcené, d'accord. Le pouvoir à utiliser par les héros uniquement. Et les citoyens. Citoyens, objets interactifs. Ok. Et après, on attaque avec l'initiation, le commencement de tuiles. Alors bizarrement, ils n'appellent pas ça les MH, mission héros. C'est juste mission. Et il n'y a aucun lien qui est fait avec Résistance des X-Men ou Marvel Zombie boîte de base. Donc on enchaîne après. Hein. Tac, tac, tac. 4 tuiles max. On n'ira pas mélanger. On a 3e scénario mission héros. 4e, 5e. 6, 7. On va en avoir 9. Non, 8, pardon. 8 avec à chaque fois que 4 tuiles. Bien. Ouais, c'est ça. On est dans du light. Ça veut dire que je commencerai peut-être par... pour jouer solo, je commencerai peut-être par cette boîte-là, en fait. Je verrai. Je verrai. En tout cas, la projection est bel et bien là. C'est vraiment super bonne idée, ça. Vraiment, vraiment. Alors, ça, ce qui va être bien, c'est que, en plus, si je commence par la peinture de cette boîte-là, je n'ai pas besoin de peindre Spider-Man. Enfin, j'ai pas besoin. Pour y jouer rapidement, s'entend. Hein. Ah ben voilà, ça m'enlève la peinture de... Ah ben non, on continue, Friedrich, sois pas stupide. On a dit que nous avions ceci en doublon. Donc si je vais y jouer vite, genre, allez, pas avant 15 jours quand même, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 figurines à peindre et puis roule. Roule, on y va. Bon, je vais voir. J'aviserai où on en sera dans 15 jours. Eh ben, très très content en fait. Très content de ça. Merci Simone de ce cadeau pré-Noël. Alors on va passer à ceux-là, les gardiens de la galaxie. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Moi je mise sur uniquement des figurines et personnages supplémentaires, quoique en le disant, est-ce qu'ils nous ont pas fait référence à Tatanos? Ces héros vont devoir faire face à la terrible menace d'un Thanos zombifié qui puise dans le pouvoir des pierres d'infinité pour accomplir son plan démoniaque. Oui, c'est vrai qu'il y a Thanos. Et vous auriez pu faire une boîte à un poil de cul plus grande quand même. Hein. Ça aurait été bien, bien cool. Ok. J'allais dire une règle. Non. Un simple feuillet. Qui nous donne du matériel, 4 héros zombies, 4 super-héros, un ennemi. Oh, il y a 6 cartes pierre d'infinité, c'est cool. 2 citoyens. Alors Cosmo, je ne supporte pas ce personnage, et Howard the Duck, je ne supporte pas ce personnage. Je sais qu'il existe. Semble bien que c'est pas un délire des créateurs. Et il faudra aller faire un tour sur le site qui référence tous les personnages de l'univers Marvel.
pour voir ce que ça donne. On a un contenu mode zombie avec les cartes des héros zombies et un contenu mode héroïque cette fois-ci avec 5 cartes héros zombies. Ok. Introduction, définition utile, d'accord. Thanos. Ok, c'est vraiment un scénario dédié à l'utilité. Ah oui, d'accord, derrière on n'a rien. Remarque sur le mode zombie. Hop. Et sinon, ça veut dire qu'on a 4 héros gardiens qui combattent contre Thanos. Mais on n'a pas de tuiles. Voyons voir. Thanos le titan fou est désormais le titan mort. Toutefois, sa transformation en zombie n'a en rien altéré son ambition fanatique. Vis-à-vis des pierres d'infinité, Thanos peut être rejoué en tant qu'ennemi dans n'importe quelle mission. Ajoutez simplement sa carte au paquet ennemi, d'accord. Thanos est considéré comme un héros ennemi normal et dispose de 2 actions par activation. Ah non, c'est une règle spécifique à Thanos. Il y a juste à le rajouter dans un scénario de la boîte Résistance des héros ou Résistance des X-Men en tant que super méchant zombifié. Avec quand même le pouvoir des pierres d'infinité, hein, c'est pas rien. Si Thanos entre en possession des 6 pierres d'infinité, les joueurs doivent impérativement l'éliminer avant la fin de la prochaine phase des joueurs, sans quoi ils perdent la partie. On est sur un défi plus, mais avec un super mélange que n'importe quel héros, super-héros, peut venir le combattre. Waouh! Contenu du mode zombie, ces cartes sont utilisées pour jouer en mode zombie. La boîte de base Marvel Zombie est requise, logique. Et ces cartes sont utilisées pour jouer en mode héroïque. La boîte de base Marvel Zombie Résistance des X-Men est requise pour jouer en mode héroïque. Sauf qu'ils oublient quand même que la résistance des héros fait aussi office de boîte mode entièrement héroïque. Hein. C'est ça ce qui me perdait un petit peu. Maintenant que je vois tout bien comment ça se construit, c'est formidable. Je vais conserver ma santé mentale. Mais les possibilités de mélange et d'interaction sont excellentes. Alors, pourquoi il y a un scotch? Oh bordel. Bon, bah très bien, bah on va déjà regarder ces cartes-là. Avec. Ah, Star-Lord. Star-Lord zombifié. Ok. Rocket zombifié, pas de peau. Ah, Nebula zombifiée. Alors déjà qu'elle était ultra cybernétique, elle. En plus, elle se tape un virus zombie. La pauvre. Drax. Il est taré, Drax. Mais il est excellent. Nova. Alors Nova, peut-être est-il apparu dans un des derniers films là au cinéma. Mais je ne connais pas ce personnage. Oh, j'aime bien la petite mantis, elle est rigolote. Groot. Ok, Groot, sympa. Gamora. Ah ouais, alors c'est très thématique, hein. Gamora, amoureuse de Star-Lord. Enfin, Star-Lord en premier, il va falloir qu'il se frite. Ainsi que, comment, Nebula contre Gamora. Elles ont toujours été plus ou moins. Après, ce qui est sympa, c'est qu'il y a une grosse affinité entre Mantis et Drax. Rocket contre Groot, bien évidemment. Ah ouais, ça fait des duos ennemis qui sont quand même fun. Hein. Puis alors Nova, faudra voir ce que son histoire raconte. Bon, puis derrière, bien sûr, nous avons leurs caractéristiques. Ah oui, j'allais dire, bah tiens, pourquoi il a deux capacités? C'est normal. C'est Rocket zombifié, donc on retrouve la notion de dévoration.
Excellent, excellent. J'étais pas super fan de cette boîte-là parce que les Gardiens de la Galaxie, ne font pas partie de mes héros ultra préférés. Mais enfin, allez voir comme ça reste excellemment fun. Quelques cartes dans leur version, ou bien on les rencontre en mode zombie, ou on les rencontre, enfin, où on les joue avec un mode zombie, il faut péter les héros, ou bien on les joue en mode héros classique, et là, il faudra péter les super vilains. Alors, après, on va se débrouiller pour enlever le scotchoum. Ça, c'est une mauvaise surprise. Est-ce qu'un coup de cutter ici, ce serait moins déconnant? Oui. Sans y laisser un doigt, c'est une opération réussie. Est-ce que ça s'ouvre facilement? Pas du tout. Donc, on vire les deux morceaux. J'arrive, hein. Je vais pas vous dire, vous avez le temps d'aller pisser parce que je suis quand même rapide comme l'éclair. Voilà. Et maintenant, je rêve. Tout pour m'emmerder, ils m'ont collé 4 scotch. Ah ben, on le mérite, hein, ce déballage de la boîte Gardien de la Galaxie. 4 scotch, mais quelle drôle d'idée. Ça y est, sans tout renverser, j'en aurais été capable. Merci. Alors, les 2 pires figurines et peut-être personnages de l'univers, à mon sens. J'aime pas du tout quand on vient mélanger des personnages comme ça, un peu chelous. Un canard. Alors Cosmo, je sais que c'est le premier être à 4 pattes à avoir été envoyé par rapport aux expériences qu'a fait le professeur Reed, ou comment s'appelle-t-il, son grand ennemi, dont je ne me souviens pas le nom. Mais ça, c'est vraiment lié aux 4 fantastiques. Oui, alors c'est lié aux 4 fantastiques. Pourquoi ça se retrouve là? J'en sais rien. Bon, c'était peut-être un bonus clin d'œil. Puis alors lui, je veux même pas le toucher tellement. Ah! Thanos, par contre, waouh! Alors, ah oui, il a le gant relevé vers lui, prêt à faire un claquement de doigts. C'est quand même bien. Il en impose. Et puis après, en zombie, on a Nebula. J'aime beaucoup son personnage parce qu'il est extrêmement torturé. Posture très fun. Star-Lord. Bon, il est sympa, Star-Lord, mais voilà, c'est Star-Lord, le branleur. C'est pour ça qu'il est sympa d'ailleurs, parce que c'est un branleur. Nous avons aussi Rocket. Rocket qui, malgré ce qu'il peut dire, a un grand, grand cœur, mais ça se voit pas trop. Il est lourdement armé, hein, c'est très fun. Et puis Drax. Ah ouais, d'accord. Drax, il est transpercé par un sabre, 2 sabres, 3, enfin il a 4 épées dans le corps, ce qu'on-là. Non, 1, 2, si c'est ça, 4. Bon, mais enfin, il rigolera toujours, hein. Groot, non, je ne prononcerai pas sa phrase habituelle, je ne vous ferai pas cet affront. Il est bien parce que c'est pas le jeune Groot, la jeune pousse que l'on voit après, c'est vraiment le Groot adulte qui est un bon héros de soutien. La petite Mantis avec ses pouvoirs de mentaliste et les émotions qui sont liées. Elle est sympa. Ah ouais, vraiment, elle est très sympa. Nova, alors je vais rien dire sur Nova. Bon, il est sympa, hein, comme ça, il est sympa, mais j'arrive pas à me projeter, à m'emballer vis-à-vis de lui parce que, bah, encore une fois, je ne sais pas ce qu'il va nous vendre dans les prochains films. Je suppose qu'on va le voir dans les prochains films. Ah, oui, Gamora.
Gamora, très très fun, elle, comme personnage. Un moral en acier trempé, c'est ce qu'elle veut, et c'est pour ça que Star-Lord en tombe amoureux, parce que quelle femme! Mais quelle femme! Bon, je vous remets là. Donc là, en 2 boîtes, de petites boîtes, 4 et 4, 8, 9, 10, 11. Ça fait 11 figurines, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On doit en être à... Alors 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça fait 20 figurines de plus à peindre, ce qui n'est pas rien. Non, vraiment, ça n'est pas rien. Mais c'est bien. Donc voici les 2 nouvelles boîtes qui augmentent un peu la collection, hein, toujours un peu plus. Mais alors, il n'y a pas de déchets. Hein. Vraiment, il n'y a pas du tout de déchets. En nombre de scénarios proposés, on doit atteindre 25 voire 30. Quand on fait un mix de l'ensemble, donc on a énormément d'heures de jeu. C'est vraiment, vraiment très très bien. Bon, allez, on va clore cette nouvelle session de déballage pour ces 2 extensions-là. Et me restera les 4 Fantastiques, Hydra et les Sinister Six, où on a quand même des gros à la fois ennemis et puis 4 Fantastiques qui restent quand même un type de super-héros assez connu et reconnu dans l'univers. Eh ben écoutez, on va se dire à très vite dans la semaine pour les 3 dernières boîtes et puis après j'attaquerai la peinture parce que va y avoir pas mal de boulot. Messieurs, dames, on se dit à très vite. Salut, salut.